Et c'est parti pour un live qui n'était pas forcément prévu ce soir. Alors bonsoir aux personnes qui passeront par là. Euh, Vous pouvez le voir, je suis fatiguée. Les énergies sont denses et intenses et c'est OK. Euh, je suis Sophie. J'ai cette chaîne, la clarté du cœur. Et je vibre aux vibrations de la Terre. Mais je vous remercie d'être là pour ceux qui passeront par ce live ce soir ou en replay, peu importe. C'était un live qui était vraiment pas prévu et toutes les personnes qui passeront par ici seront les bienvenues. Moi, je vous dis bonsoir à tous, hein. Et si vous êtes là, c'est par un hasard. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Merci de me dire si on m'entend. Euh, et c'est pas un hasard, hein, parce qu'on est le 11 septembre. Alors, c'est- cette date, elle va résonner pour beaucoup, hein. Je ne vais pas revenir sur les faits d'actualité, mais ce matin, quand je me suis levée, en fait, il m'a semblé une évidence d'être en live ce soir et de vous partager ce que je peux, humblement, en fait, pour vous aider, pour vous guider dans ces périodes tumultueuses, parce que c'est pas simple. Et merci de me confirmer que le son est très bon. Merci, bonsoir. Je me souviens pas de ton prénom, Île de Beauté, mais je te remercie d'être là. Et ce chat, évidemment, est à votre disposition. Je vais surtout ce soir vous exposer 3 clés simples et puissantes pour vous aider. Euh, Parce que ce qu'on traverse en ce moment, c'est un passage vertigineux. Peut-être le ressentez-vous. Les énergies extérieures sont puissantes, ce qu'on traverse. Bon, sans parler de l'actualité, des mouvements sociaux, etc. Mais c'est un peu tout ça. Peut-être que vous le vivez dans votre professionnel, dans votre relationnel. Mais forcément, ce que je veux vous dire, c'est que vous ressentez cette agitation ambiante qui est, somme toute, stressante, anxieuse, anxiogène, rapide. Ça va vite. Et le tout, c'est de ne pas se laisser happer par cette énergie, vraiment pas. Et c'est en cela, ce soir, que je me propose de partager avec vous ces 3 clés simples et puissantes pour traverser ce moment. Alors les 3 clés, c'est pas un secret, peut-être vous avez lu sous la description. Je vais les développer sommairement. Le live sera pas très long, hein. C'est l'ancrage, l'introspection et la foi. Ces 3 clés, elles forment une véritable trinité. C'est un alignement, en fait, hein. C'est un alignement qui m'aide, moi, personnellement, hein, et qui va vous aider à marcher, en fait, dans la lumière. Parce que c'est dans la lumière qu'il faut rester, hein, malgré les turbulences extérieures. Le message essentiel, c'est ça, c'est que ça bouge autour de nous. Bonsoir, Bianca. Ah, et bonsoir, Sabrina, du coup. Oui, merci d'avoir reprécisé ton prénom. Et comment vous dire que vous le ressentez, j'en suis sûre, dites-le moi. Comment vous vivez les choses chez vous, que ce soit, je sais que Bianca est du Québec, euh, mais quel que soit le pays en fait, je pense que partout sur toute la Terre, on a ces vibrations intenses et ces turbulences, c'est comme cette sensation de densité extérieure énorme, de lourdeur. Et donc je vais vous exposer brièvement ces 3 clés. Et peut-être si vous restez à la fin et si c'est pas trop long, enfin, je pourrais répondre à vos questions ou à vos réactions, c'est OK pour moi. Et peut-être que je vais vous partager aussi ce que j'ai vécu, lors de l'éclipse. J'ai vécu 4 jours, mais de folie intense, mon vécu personnel. Les énergies, vous l'aurez compris, ne s'arrêtent pas. Et on est dans une période ascensionnelle, hein, ça va pas s'arrêter. Clairement, moi je vais pas vous mentir, je ressens pas ça du tout.
ça va aller de manière ascensionnelle, en fait, monter en crescendo. Et donc cette première clé qui est l'ancrage, d'accord? L'ancrage, c'est quoi? C'est un pouvoir, l'ancrage. Être ancré, d'accord? C'est quand on se relie tout simplement à la terre-mère. Alors, on reçoit en fait, quand on est connecté à la terre-mère, sa guidance, on reçoit sa force, on reçoit tout simplement, eh bien, sa lumière, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Dans les cartes qu'on m'a fait tirer, j'ai sorti il y a quelques jours, je ne l'ai pas gardé là auprès de moi, mais dans le portail de lumière, c'était, l'étoile terrestre. Eh bien, relié, donc au chakra sous nos pieds, à 30 centimètres sous nos pieds, chakra de l'étoile de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il faut se relier encore plus profondément, être ancré, enraciné. Vous savez, comme l'arbre, mmh, plus ses racines sont profondes et plus, en fait, cet arbre, en cas de tempête, il va pouvoir y résister, tout simplement. C'est vraiment l'image que j'ai. Souvent, on représente l'arbre de vie comme un miroir. On a autant de racines sous le sol, si ce n'est plus, et autant de bourgeons et de fleurs qui vont se développer. Et c'est vraiment ça. Et cette première clé qui est l'ancrage, et qu'on nous demande d'être ancré, on me demande de m'ancrer de plus en plus, eh bien, elle nous permet ça, de puiser en fait toute la puissance que la terre-mère va pouvoir nous donner, être solide et résister justement aux tempêtes extérieures, aux énergies lourdes du monde actuel. Sans racines, l'arbre, il vacille. Avec ses racines, l'arbre, il s'élève, tout simplement. Dites-moi vos réactions, hein. Je suis curieuse vraiment ce soir de savoir comment vous faites pour vous ancrer. Moi, sur la chaîne, sur cette chaîne, La Clarté du Cœur, je vous propose notamment lors de la lune noire, pour ceux qui ont suivi lorsqu'on a traversé cette éclipse et cette lune noire qui était symbolique de Lilith, dans la playlist, il y a une méditation d'ancrage que j'ai appelée rituel matinal, je crois, d'ancrage. Vraiment, vraiment, moi-même, je la fais tous les matins depuis quelques jours. Quand je l'ai enregistrée, cette méditation, la magie fait qu'elle dure exactement 7 minutes 00. Il n'y a pas de hasard. Je suis guidée comme vous l'êtes si vous êtes ici ce soir. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Vraiment pas. Il n'y a que des rendez-vous, comme disait Jacques Salomé. Et c'est très juste. Ancrez-vous. C'est la première clé. La deuxième clé, sans plus attendre, c'est l'introspection. Entrez en vous. S'introspecter, c'est se regarder, oser se regarder à l'intérieur, se poser la question. En Par exemple, ça vous bouscule là, il y a quelque chose qui vous arrive, qui tombe sous vos bon, excusez-moi pour le langage châtié, mais c'est vraiment ce que je pense, qui tombe sur le coin de votre gueule là, et que: «Eh merde!» quoi. D'accord? Et pourquoi moi? C'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas soulever un sentiment d'injustice, c'est regarder en vous. Ce qui vous est arrivé n'est pas un hasard non plus, très certainement, c'est juste le bon timing pour, si vous osez, regarder en vous, vous questionner et vous demander tout simplement: «Univers, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui m'arrive?» Peut-être encore comme un schéma qui se répète, mais ça m'arrive une fois de plus, peut-être de manière différente, et je vous raconterai en fin de ce live ce qui m'est arrivé à moi personnellement, et franchement je m'y attendais pas, hein. Eh bien, c'est vraiment regarder en vous, vous introspecter, c'est ça. C'est pas s'accuser, c'est pas se victimiser, du tout. C'est plutôt se demander, comme je viens de vous le dire: «Mais qu'est-ce que l'univers veut que je comprenne, ici et maintenant?» À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, posez-vous cette question. Je vous assure que
vous avez stoppé ce truc-là de victimisation là et dire, parce que et c'est humain, hein, c'est OK, mais si vous avez ce sentiment d'injustice: «Et pourquoi moi? Et pourquoi? Et encore? Et pourquoi ça m'arrive?» et cetera. Laissez-vous traverser par cette émotion, c'est OK. Mais ne la nourrissez pas encore et encore. Non, pour sortir de là, introspectez-vous, questionnez-vous. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Parce que la situation qui vous est arrivée, qui vous est tombée sur le coin de la gueule, elle vient vous montrer quelque chose, hein. Pas de hasard, juste un super méga timing et une orchestration de l'univers. Chaque souffrance, en fait, ce qu'il faut comprendre, et là je pèse mes mots, parce que j'ai canalisé tout ça, hein, ce matin. Chaque souffrance, en fait, c'est une porte. C'est ce qu'on m'a envoyé. Une porte, ça s'ouvre, ça se ferme. On va dire si vous choisissez, et là c'est ce que joue votre libre arbitre, en fait, si vous choisissez de la refermer. Moi, ce qu'on m'a montré depuis bien longtemps dans ma guidance, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne avec tout ce qui s'est passé, avec toutes mes clés qui s'est cassées et toutes les portes de mon appartement, où j'ai 11 portes dans mon appartement. C'est juste incroyable. Je me suis mise à les compter. Je ne savais pas que j'en avais 11. C'est c'est énorme. Le chiffre 11 résonne beaucoup pour un appartement de 110 mètres carrés. Encore un 11. Le 11 septembre aujourd'hui. Mmh. Peut-être vivrez-vous au 11 aussi? Dites-le moi. Dites-le moi, dites-le moi. La numérologie vous parle. Elle a des messages pour vous. Ne les ignorez pas. Allez chercher, soyez curieux. Les séries de chiffres. Alors ne vous accusez pas, ne vous victimisez pas. Demandez-vous: «J'ai quoi à comprendre?» Je le répète, mais c'est important parce que c'est pas la première chose à laquelle on va penser quand il y a un, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on va le traduire, un malheur qui nous arrive. Ce n'est pas un malheur, c'est, en fait, le mot là, vibre pas, ça me ferait plutôt penser comme à la maladie et toutes ces blessures dont on parle, et les blessures de l'âme. Et la maladie, c'est quoi? C'est le mal a dit. Votre corps vous parle, votre corps vous dit ce que vous avez. C'est pareil, l'univers vous montre chaque jour au travers de signes, de synchronicité. Ça peut être la numérologie, vous levez la tête, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit quelque chose que vous pensiez juste à l'instant. Ça peut être votre téléphone, ça se produit beaucoup en ce moment, je tiens à le signaler, que le téléphone réagit tout seul. Comprenez ce que vous devez comprendre, mais très certainement ce qui va s'afficher à votre écran, eh bien, ça sera un signe. Tout est signe, je tiens à le préciser, tout est signe. Voyez-les, les signes, je le dis souvent. Un des signes qui m'a été montré, j'y reviendrai dans un instant, c'est la triquetra. C'est ce symbole. Je vous le montre ici. Je vais juste vous le montrer parce que je l'ai pas loin. C'est celui-là. C'est celui que j'ai mis, et j'y reviens dans un instant. La triquetra, symbole de la Trinité. Il m'a été guidé celui-là. Je l'ai vu à la télé en zappant alors que j'ai pas allumé ma télé depuis 10 ans. Mais hier, eh bien, j'ai regardé les actualités parce qu'il y avait des mouvements sociaux et que j'étais comme appelée à le faire. Je voulais voir, mais avec beaucoup de discernement. Gardez votre discernement. Ça, c'est une clé aussi, c'est important. Osez franchir cette porte. Je vous disais que l'introspection, c'est une porte qui vous est offerte en fait par l'univers, cette seconde clé. Quand vous regardez en vous et que vous vous posez cette question: mais qu'est-ce que j'ai à comprendre ici et maintenant? Chaque souffrance est une porte, chaque douleur, chaque blessure traversée, chaque traversée sur votre chemin qui vous semble difficile est une porte. Et en osant franchir cette porte, c'est-à-dire en la regardant en vous et ce qu'elle vous renvoie, eh bien, vous allez mettre en lumière, en fait, vous allez mettre de la lumière sur vos blessures et transmuter l'ombre en énergie d'amour. D'amour, parce que c'est bien là le mot, et c'est une autre clé, mais tous, vous le savez, on parle souvent d'amour inconditionnel. Oh tiens, en guidance, là j'entends absolu. Ok, absolu, c'est beau, absolu.
Souvent, j'entends l'amour infini, inconditionnel. Là, on m'a donné absolu. L'amour est absolu. Rien ne peut le dépasser. Et pensez à, aussi difficile que ce soit, et là, je vais parler du deuil. Perdre un être cher, c'est terrible. Oui, mais si vous vous introspectez et que vous sondez cette douleur en vous, mais que de lumière cela va vous apporter sur votre chemin. Je vous demande juste d'y réfléchir. Bien sûr, laissez-vous traverser par toutes les émotions. C'est OK. La tristesse, la blessure d'injustice, le sentiment d'être seul au monde, d'être jeté, de ne pas avoir mérité ça. C'est OK. Mais ne restez pas là-dedans. Transmutez vos blessures et trouvez toute la belle énergie que ça va développer. C'est ça la transmutation, c'est l'alchimie. Non pas transformer le plomb en or, là c'est purement physique. C'est vraiment... L'ombre est là pour nous montrer la lumière. Prenez-le comme ça, vraiment. Et transmutez tout en énergie d'amour. Envoyez de l'amour. J'ai une tante qui disait, ma chérie Sophie, faut donner de l'amour, mon enfant. Donne l'amour, mon enfant. Et là, je reprends mon accent créole. Donne l'amour, mon enfant. Mais c'est vraiment ça. Même à celui qui t'a agressé. Je vous raconterai enfin pourquoi. Parce que j'ai été agressée. Et que même ma fille m'a dit, mais maman, je viens de recevoir en message, aime ton prochain. Ah, tac. Alors même mon agresseur, je lui ai envoyé de l'amour. La troisième clé, c'est la foi. La foi. Croyez. Croyez. J'ai presque envie de dire en ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, Bouddha, Yahvé. Les déesses, les lunes, la lune, l'astre. Quand vous faites une demande, une prière, quelque part, vous posez une demande, vous priez dans l'invisible et ça s'en va comme ça, comme une onde vibratoire. Et si vous posez ça et que vous lâchez prise, eh bien, l'univers va vous répondre. C'est ça la foi. Croyez et vous verrez. J'ai beaucoup recherché ça. Ça vient de l'Évangile, ça vient de la Bible. Alors, je ne pourrais pas vous citer l'Évangile ni la Bible, mais je sais que c'est une phrase qui revient souvent. Là, ah d'accord, ok. Ma guidance me renvoie vers Jésus et l'image des poissons qu'il a démultipliés. Oui, il a juste dit à ses disciples, mais prenez les paniers et distribuez et les poissons vont être là. C'est un peu cette image-là. J'ai une image christique ici qui m'arrive parce que je suis reliée à l'énergie christique. Mais je tiens à dire que je suis de religion et de confession catholique, baptisée. Ce n'est pas pour ça que je suis pratiquante et que je vais à l'église. Parce que je ne supporte pas les prêches des prêtres qui nous victimisent, nous culpabilisent et nous parlent de péché. Parenthèse fermée. Mais j'ai la foi et je crois. Je crois d'abord, vous savez en qui? Parce que la clé, la foi, cette troisième clé, il faut croire en vous d'abord. Je crois en moi. Je crois en ce que je suis. Je crois en ce que je vibre. Je crois en ma valeur. J'ai longtemps douté, cela n'empêche pas, mais je crois en moi. Et le fait de croire en moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma guidance. Ça a mis longtemps, j'ai beaucoup douté. Un médium doute beaucoup, ça fait partie du chemin. Et vous aussi, vous vous questionnez, vous doutez. Et c'est comme ça que vous avancez. Et c'est OK. On croit d'abord en soi. Et après, on croit en plus grand que soi. C'est ce qu'on m'a donné en guidance. C'est beau. Alors je le redis, je crois en moi. Et je crois en plus grand que moi. C'est la confiance qui nous permet de soulever les montagnes. D'ailleurs, n'a-t-on pas un dicton qui dit la foi soulève les montagnes? C'est très juste, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça m'est revenu là. Et
C'est très, très vrai. Dites-le moi, en quoi croyez-vous? En quoi croyez-vous? Croyez en vous d'abord. Ensuite, croyez en ce que vous voulez, le très haut. J'aime les étoiles, j'adore la beauté de l'arc-en-ciel, je crois en la beauté de ce monde. Et ça, c'est une pensée lumineuse. Ici, on me renvoie, bah, ce monde, il est duel, hein. Ma guidance, là, me renvoie vers la guerre, c'est l'actualité. Les mouvements sociaux, c'est l'actualité. C'est électrique, vous devez le ressentir. Dès que vous franchissez, on va dire, vous quittez votre maison, qui est votre foyer. Le foyer, c'est une partie de vous. C'est votre chez vous, là où vous êtes en sécurité. Ah, ici, on m'envoie une alerte par rapport aux réseaux sociaux. Les guides me disent, oui, mais dans la maison, on est aussi connecté, smartphone, télé, et donc aux actualités. Faites preuve de discernement entre ce que vous voyez. Je vais juste vous citer un exemple. Je pense que tout le monde a regardé la télé hier. Moi, je l'ai allumée après 10 ans. Pas 10 ans. Le Covid, c'était quand? Ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà. 2020, d'accord? J'avais pas rallumé ma télé depuis, ça fait 5 ans. Et j'ai mis 10 minutes à comprendre comment ça fonctionnait. Vous pouvez rire, je me moque de moi toute seule, vous voyez? Et pour retrouver les chaînes et tout, parce que ça a beaucoup changé. J'ai un abonnement, bah, pour la fibre, on va dire, pour l'internet et c'est un package. Et je ne regarde pas la télé, mes enfants non plus. Cette télé, elle leur sert, c'est un écran pour jouer à la Switch, on va dire, et danser. Et donc s'ancrer, on s'ancre en dansant. C'était la première clé. Je m'égare, mais c'est OK, je pense que vous allez me suivre, hein. Oui, je parlais de cette image. Alors j'ai vu 2 choses très belles. J'ai vu, la Triquestra, j'y reviens dans un instant, quand j'ai zappé à la télé. Je sais pas, c'était le logo d'une chaîne apparemment, ce ce triangle, entouré d'un cercle. Et puis, j'ai été voir, bon, pour ne pas citer, une chaîne de télévision, nationale, hein, d'accord, en 3 lettres. Et j'étais sidérée quand même. J'ai baissé le son parce que le son ne m'intéressait absolument pas, parce qu'il répète tout le temps la même chose, en fait. Mais même dans les images, il ne montrait que, eh bien, voilà, à Paris, les gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre qui se sont fait, bousculer, OK? Et moi, sur mon téléphone, j'avais d'autres images. J'avais des rassemblements, mais de 5 000 personnes, des vidéos, mais dans un calme olympien. Ça m'interroge quand même. Pourquoi on ne décide que de montrer qu'une partie de l'actualité? C'est là où la guidance, en fait, et je dirais, ben, mon juste équilibre, hein, m'appelle à avoir mon propre discernement et dire, «Je ne dois pas me contenter de ces images-là, ça ne rime à rien». C'est qu'une partie, qu'un extrait, ça ne montre pas, hein. On me renvoie sur, l'arbre, ma connexion à l'arbre et ses 800 K sur TikTok, de folie, lorsque j'ai connecté à cet arbre dans la nature. Les gens qui ont regardé et qui ont visionné sur TikTok, donc ça défile comme ça là, si j'ai bien compris, vous scrollez et puis l'image vient à vous et cetera. Ils n'ont vu que 30 secondes ou 1 minute, d'accord? D'un short sur une connexion qui a duré près de 11 minutes pour que je puisse vous filmer cette magie. Et je dis bien cette magie, je vous ai filmé la magie. Vous croyez, vous verrez. On en revient à la foi. Vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Et voilà, vous allez partir dans «elle a inventé», «c'est n'importe quoi», voilà. Je suis OK avec ça. Moi, je sais ce que j'ai vécu et c'est toujours très fort. J'ai eu beaucoup de compréhension par rapport à ça. On m'a envoyé que j'avais une vibration chamanique, que j'étais loin de soupçonner, d'accord?
Alors c'est drôle parce que quand j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit: «Mais si, c'est évident. Ça fait longtemps qu'on sait que tu es chamane, toi». Enfin bon, enfin moi je me considère pas comme chamane, hein, j'irai pas jusque-là. J'ai toujours dit quand je vois un chaman, c'est peut-être une croyance limitante, mais je vois un Indien en fait devant moi, un Amérindien des Lakota là-bas là, en Amérique du Sud. J'ai peut-être une descendance lointaine, mais j'ai une vibration chamanique et je vibre à la nature. Cette troisième clé, je disais, c'est la foi. Croyez et vous verrez. La foi, c'est croire en vous d'abord, d'accord? Et en plus grand que vous. C'est la confiance qui est en vous, qui vous permet, eh bien, d'avoir la foi et, comme je le disais, d'accomplir tout ce que vous désirez et de manifester. Quand on aime avec justesse, toutes les ressources se révèlent, car tout est déjà en nous. La foi nous relie au divin, à l'esprit et nous ouvre à la lumière. Oh, merci mes guides. Je viens d'avoir, ouais, ça m'avait fait sourire. Vous savez, quand on est créateur de contenu sur YouTube, enfin voilà, je vous prépare une petite vignette avec une photo. Donc j'ai pris une photo récente de moi et puis bon, bah, voilà, j'essaie de trouver un titre, qui va parler à tous et qui va rassembler. C'est le mot qu'on m'envoie. Pour, voilà, c'est peut-être un peu, c'est pas calculé, mais il y a peut-être une attitude égotique là et j'assume. Mais, c'est pas facile de se démarquer. J'essaie pas forcément de le faire, mais je sais que c'est comme ça que ça marche et je connais les règles et c'est pourquoi j'ai intitulé, il me semble ce live, je m'en souviens plus. 11 septembre, j'ai mis la date, d'accord, qui parlera à certains et sortir, 3 clés pour, sortir du chaos et s'aligner. Là, ce qu'on vient de m'envoyer, en fait, quand je vous ai parlé de la foi nous relie à l'esprit, j'ai pointé ma tête et il me semble que chaos, la phrase chaos était juste sur mon front là et ça m'a fait penser à, bah, c'est ça, c'est le mental. Le chaos est dans la tête, dans le chaos, c'est la peur et c'est ça qu'on nous demande de transmuter et d'avoir la foi. Dites-moi. Alors le lien avec ces 3 clés qui sont, je le répète, l'ancrage, l'introspection, la foi, enfin pour moi, c'est ce que j'ai eu en guidance ce matin que je voulais vous partager. C'est que l'ancrage en fait, c'est la terre. L'introspection, c'est le cœur. On regarde en soi. Et la foi, c'est l'esprit, le divin, la reliance. J'ai ici âme, corps, la terre, l'esprit. Et c'est ça qu'on nous demande d'aligner à chaque fois. En tout cas, je vous en parle souvent et ça forme donc cet ensemble, la terre, le cœur et l'esprit, l'ancrage, l'introspection et la foi. Ça forme une trinité. Une trinité, c'est l'alignement en fait qu'on nous demande et qui nous permet, qui va nous permettre de traverser toutes les énergies et de rayonner notre lumière. Je vais vous parler maintenant de cette triquetra, ce symbole. Ce symbole que vous voyez, qui est à l'écran, c'est la triquetra. Je ne le connaissais pas vraiment, hein, ce symbole. Je l'ai déjà vu. Il peut être représenté de différentes manières, mais grosso modo, avec, il y a un croisement, quoi, on va dire, et un cercle. Et hier, en fait, lorsque j'ai allumé ma télé, ce symbole, il m'est apparu en zappant. C'est clairement un pur clin d'œil de mes guides. Rien n'arrive par hasard. La triquetra, quand j'ai cherché, parce que évidemment, hein, je cherche, je cherche ce que ça veut dire. Eh bien, Google est mon ami.
Il représente exactement cette unité sacrée. C'est incroyable. Il représente ce dont je viens vous parler. La terre, le cœur, l'esprit, soit les 3 clés que j'ai eues en guidance le matin en me réveillant. L'ancrage, je vous ai dit, ça représente la terre. L'introspection, qui représente le cœur, puisqu'on s'introspecte soi d'abord. On passe par soi, on se regarde à l'intérieur. Et l'esprit, qui est la foi, en fait. L'esprit avec le grand E. C'est pas le mental ici, hein, à ne pas confondre. Cette image, ce symbole, cette triquetra, c'est le reflet parfait de ce que je viens vous partager, d'accord? Ces 3 clés reliées par un cercle. Symbole de l'unité, le cercle, hein. J'ai voulu qu'il accompagne ce live, d'accord? Comme un rappel visuel, quoi qu'il arrive à l'extérieur, en fait. Eh bien, à l'extérieur, j'entends, de ce cercle, qui est un cercle de protection, vous l'aurez compris. Eh bien, nous pouvons nous retrouver et retrouver en nous cet alignement sacré. Âme, corps, esprit, terre, cœur, esprit. Ancrage, introspection. Alors voilà pour mes 3 clés. Maintenant, j'aimerais beaucoup, enfin, je vais vous lire pour voir si vous avez laissé des commentaires et je pourrai bien sûr répondre à vos questions. Dites-moi ce qui résonne en vous actuellement avec toutes ces énergies et si vous avez des situations concrètes que vous traversez, que vous aimeriez partager. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas rester seul, d'accord? Quand je vous fais ce live, je suis crevée là, hein, j'ai eu ma journée de boulot, parce que je travaille, hein. Je suis manager dans une administration depuis près de 30 ans maintenant et j'ai un job matière, j'ai ces capacités qui sont en moi, j'ai tous ces messages qui m'arrivent et que je ne peux, résolument pas garder pour moi. Là, ce serait égoïste et purement égotique. Alors, je me présente à vous là, sans maquillage, sans truc, je ressemble à rien, c'est pas grave, je m'en fous, j'assume. C'est OK pour moi tout ça et pour vous dire qu'on peut traverser ces secousses ensemble, vraiment. C'est pas une fin en soi. Moi, depuis quelque temps déjà, ça fait 1 mois, bon, je suis guidée pour ceux qui ont suivi, bon, je vais en parler brièvement, mais bah, j'ai mis ces cercles en place, d'accord? Je démarre mon enfin, ça fera mon 5e cercle, mais en fait, le premier d'une série sur 6 mois, de septembre à février. Je ferai un cercle d'âme par mois, un cercle de reliance, un cercle en présentiel où nous pouvons nous voir, nous retrouver, où je vous donne mes clés, où la force, il y a une force d'unité et du groupe là qui va se créer. Et je vais vous aider à voir autrement parce que j'ai cette capacité de voir l'invisible, mais de voir et de lire, de vous faire une lecture de votre inconscient, ce que vous ne voyez pas en fait et ce qui vous dirige. Je vous apporte un autre regard. Pour ceux qui sont curieux, allez sous le live que j'ai fait où j'ai interviewé Raymond qui va nous recevoir à Saint-Dizier-du-Plantier dans le Gers et où les personnes qui ont participé, quelques-unes ont généreusement laissé un commentaire. Je vous renvoie vraiment sur ce live. Il y a quelques jours, hein, vous allez le retrouver facilement. Sinon, vous allez sous l'onglet, c'est en direct et vous allez retrouver les lives de la chaîne. Ou sinon, j'ai créé un onglet replay des lives de la chaîne aussi. Sous tout ça, c'est très matière, donc cherchez, soyez curieux. Ceux qui sont intéressés, ils auront voir, hein, les autres, ils apprennent et c'est OK parce que tout est juste. Pour vous inscrire, revenez vers moi par mail, s'il vous plaît, laclartéducœur@gmail.com. Le message que je tiens à vous passer, qui est important et je l'ai déjà dit, peu importe que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un qui vous sied bien, qui vous va bien, avec qui vous avez confiance. Mais si vous êtes dans le doute, si vous traversez des choses difficiles, ne restez pas seul.
Ça peut être discuter avec des personnes qui vibrent comme vous. Je sais que des fois, c'est pas évident, mais on attire à soi ce qu'on vibre et plus vous allez monter en vibration et plus vous serez entouré de personnes. Des fois, ça peut suffire, mais pas que. Moi, je suis entourée de personnes comme ça. Ça ne suffit pas, je vous le dis. J'ai besoin de soins et je sais où aller les chercher et quand je vous fais le cercle, je me soigne et me guéris aussi parce que je donne, mais et je reçois au centuple. Il n'y a pas de mais ici. C'est une comme un travail d'équipe, en fait. Vous me donnez tant. J'ai beaucoup de retours positifs de ces cercles et j'en suis très heureuse, mais je suis aussi heureuse que les personnes évoluent et s'élèvent et que je leur donne cette impulsion de franchir des montagnes, de transmuter leur part d'ombre qu'elles ne voient pas en elles, parce que je les leur révèle durant le cercle et de transformer cette énergie en énergie lumineuse, de résilience, de force. Parce qu'on y fait de l'ancrage, bien sûr. On s'introspecte dans le cercle et on a la foi, forcément. Les personnes qui sont là, bien sûr, croient. Sont surprises aussi. Des fois, j'ai reçu des gens qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre, hein, et c'est OK, c'est juste. Les personnes qui participeront à ces cercles, ou iront voir des thérapeutes, ou iront en retraite, iront faire des reconnexions, heu, cœur, âme, corps, esprit, enfin peu importe comment ça s'appelle, d'accord? Moi, j'envisage de faire une marche sur le feu. Vous vous rendez-vous compte? Je n'ai jamais fait ça, mais j'en ai besoin. Je le sens, je le ressens dans mes tripes. Ça m'appelle. J'ai besoin de traverser ça et pourtant, comme je disais à Arnaud Rioux sur sa chaîne, puisque j'ai commenté, il a fait une série, vous le connaissez sans doute, hein, ce chaman, Arnaud Rioux. Comment éveiller le chaman qui est en moi. C'est son livre best-seller, mais il en a fait plein d'autres ouvrages. 22 qu'il a dit. Waouh! C'est un chiffre doublement vibratoire du 11. 2 fois 11, 22. On est encore dans les énergies du 11. Eh bien, il a fait une série sur, les 3 pouvoirs, en fait, puisqu'il va écrire son prochain livre qui est les 21 pouvoirs. Je fais un peu de pub. C'est pas encore sorti, ça sortira l'année prochaine et je ferai partie de celles qui vont l'acheter. Eh bien, il a parlé du pouvoir de la parole, du pouvoir, de la spiritualité et du pouvoir de il m'en manque un, mais c'est OK. Allez voir Arnaud Rioux. Ses lives datent d'il y a 3 jours. J'ai pu les suivre en direct, vu que ça tombait dans l'heure de midi et ça a été une joie pour moi de pouvoir, laisser quelques commentaires parce que ça vibrait très fort. Mmh. Ne restez pas seul, c'est vraiment le message. On traverse ces secousses ensemble. Et mois après mois, de septembre à février, eh bien, comme, je l'ai expliqué, lors du live avec Raymond, eh bien, on prépare ensemble cet immense passage en mars 2026. Alors c'est quoi mars 2026? Peut-être que vous l'entendez sur notre chaîne. Eh bien, c'est l'année du cheval de feu, en tout cas moi c'est ce que ça m'a envoyé. C'est le redémarrage en fait, hein, du signe zodiacal. On va passer dans une vibration en 2026 qui est l'année 10 puisque là on est en année 9 en 2025. On va passer dans une vibration 1 et le 1, c'est l'unité, comme le cercle ici du Triskel, mais c'est aussi le recommencement. Ça va être un immense vortex de lumière le 17 février 2026 qui va s'ouvrir pour chacun. Mais, et là j'ai un mais de ma guidance qui va s'ouvrir pour ceux qui vont y être préparés, en fait, à cette nouvelle année en bélier qui va arriver, à cette année 2026, où on va être... Il y a un cap, il y a un passage, il y a un renouveau. Et je voulais dire aussi que dans la numérologie, eh bien, ce n'est pas un hasard que mon premier cercle de la Vierge, eh bien, il aura lieu le 20 septembre. Le lendemain, c'est quand même la nouvelle lune, hein.
en Vierge. Et aussi, le 22, je crois que ça tombe le 22 cette année, le 22 septembre, c'est l'équinoxe. Tout concorde en fait, tout est relié, mais nous sommes tous reliés entre nous. Alors je vais vous lire, et puis beaucoup de changements, oui, beaucoup de changements. C'est le mot, agité. Envie de changement, c'est bien, j'adore que tu aies mis ça, Sabrina. Envie. L'envie, c'est l'intention. Ton énergie va là où est ton attention. Et ton intention, où tu la portes. Avoir envie, c'est vouloir le changement. C'est la volonté, ça part du cœur, ça part de l'âme. Ça veut dire que tu es déjà dans cette mouvance. Et même si ça s'agite autour, comme le chariot, là, et que ça va dans tous les sens, parce que le chariot, il est guidé, en fait. Il avance tout seul. Il a deux lions là devant, un noir, un blanc, qui représentent yin-yang, mais qui partent chacun de leur côté, en fait, pour ceux qui connaissent la carte du tarot. Et ouais, nous, on doit rester. Ce qu'on montre là, ici, c'est là. Le chariot dehors. Mais il faut avoir envie de changer. C'est important d'avoir envie. Ouais, Bianca, c'est beau. L'automne arrive et ça va être magnifique. Alors, je précise que Bianca est au Canada, au Québec, et il faut que j'y aille. Ça vibre. Tu vas me recevoir, hein, ma belle. Je sais pas quand c'est que j'arrive, mais je viens. Je suis déjà en chemin. J'ai posé l'intention, en tout cas. Et quand ça se fera, je te le ferai savoir. Ouais, et j'aimerais bien voir cette beauté. Avant d'aller au Québec, je vais sans doute retourner sur mon île, à l'île de la Réunion. Bon, j'attends que dans la matière, eh bien, tout soit corrélé, mais l'intention est posée et je pense qu'avant la fin de l'année, je vais y retourner. Donc ça fera 2 fois cette année puisque j'ai été du 1er janvier au 15 janvier, mais c'est juste et ça vibre. Tu as fait une méditation hier, une genre d'hypnose et les guides te donnent comme image l'arbre de vie, tu vois, et j'ai parlé de l'arbre de vie, de l'enracinement, de l'introspection, de l'ancrage, des racines profondes. Tout est juste, tout est signe. C'est un signe pour toi. Alors, n'oublie pas de t'ancrer. Tu ne peux pas oublier de t'ancrer. Moi, je dirais que c'est le premier geste que tu dois faire dès le matin, Sabrina. C'est ah tiens, c'est marrant, le guide nous renvoie, c'est absolument nécessaire. C'est une réelle clé ici, hein, c'est pas alors tu peux utiliser la méditation d'ancrage que j'ai faite, sur la chaîne, hein, tu vas la retrouver facilement soit sous, la lune noire où tu tapes il y a un onglet recherche aussi, hein. Si vous tapez, j'ai créé une liste, une playlist ancrage aujourd'hui, parce que l'ancrage est très important et que j'ai envie de vous faciliter la vie et que vous n'ayez pas à rechercher. Mais sachez que sous la petite loupe, là, l'onglet recherche, quel que soit le mot que vous tapez, eh bien, si vous tapez, introspection ou quoi, vous allez peut-être tomber sur, des guidances, ou des soins appropriés. Soit ça, ça fonctionne sur toutes les chaînes YouTube, il faut le savoir, c'est une fonctionnalité pas mal. Moi, je l'utilise quand j'aime quelqu'un et qui fait beaucoup de vidéos, par exemple. Je parlais d'Arnaud Rioux tout à l'heure. Eh bien, il aborde plein de sujets, plein de thématiques. Avec ses chroniques du Moulin, il a énormément de vidéos. Mais ben, moi, des fois, j'ai un terme qui m'est donné, enfin, on va dire, et j'ai envie d'aller voir. Je sais pas, j'ai envie de taper lumière, hein, je vais taper lumière. Et ça, je peux. Et si la personne qui a créé du contenu a mis dans son titre ou dans une description, eh bien, ce mot, eh bien, ça va ressortir. Sachez-le. N'oublie pas de t'ancrer. Pour moi, c'est essentiel. Et je précise et j'insiste, c'est pas seulement que ça fait partie d'une des clés, et c'est pas magique, c'est pas ça. C'est que plus tu vas t'ancrer, plus tu vas le faire. Peut-être que les premières fois, tu vas trouver ça difficile, peut-être si tu n'as pas l'habitude de méditer ou quoi, bah ça peut être compliqué parce qu'on a le mental qui vient. Mais plus tu vas sentir cette connexion avec la terre-mère. Moi, je fais ma propre méditation d'ancrage que j'ai mis sur la chaîne. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je la fais, je ne perçois jamais les choses de la même façon. C'est toujours, à chaque fois, je gagne un cran, c'est plus profond. Alors au début, c'est subtil, hein. Évidemment, vous attendez pas de grands changements, mais plus vous la faites, ou si vous allez écouter, j'aime beaucoup Cédric Michel aussi, il fait beaucoup de méditation, très à propos.
Moi, des fois, bah, j'ai besoin de quand j'arrive dans la nuit et je veux pas écouter n'importe quoi. Faites attention à ce que vous écoutez, hein. Allez pas, écouter n'importe quoi sur YouTube. Vraiment, soyez guidés, faites-vous confiance. Mais tout ce qui concerne des choses que vous allez écouter la nuit, par exemple, pour vous endormir, hein, bon, bah, si vous avez des problèmes de sommeil, d'endormissement, moi, je me réveille, bah, très tôt. Donc, bah, j'ai envie d'écouter quelque chose qui m'apaise et qui me laisse dans ces ondes θ là, hein, et dans un semi-sommeil parce que je récupère, mais eh bien, je vais aller vers, des personnes de confiance, d'accord? Je N'écoutez pas n'importe quoi. Il y a d'autres choses qui peuvent passer. Hem, Moi aussi des soucis de clés, de cadenas. OK, j'ai fait tout un truc là-dessus. Si tu tapes clé sur ma chaîne justement, tu vas trouver des choses. J'ai vécu des choses assez impressionnantes. Hem, c'est plutôt courant parce que ici, tu vois, ce que ça m'envoie, Sabrina, ça m'envoie l'ouverture, en fait. Il faut aller et c'est ça, tu vois, on a la barrière du conscient, du de la de enfin, de ce qu'on vit que très matière, très matériel, où on bloque sur des choses. Je vais vous raconter, hein, ce que j'ai vécu et vous allez comprendre par un exemple concret, et je terminerai le live par ça. C'est vraiment, faut pas s'arrêter à ce que va dire ton mental. Tu vois, tu as eu des soucis de clé de cadenas. Moi, ça m'envoie l'ouverture. Comment on ouvre ces clés, ces cadenas? C'est comment le truc là? Ça en renvoie à l'introspection. Aller fouiller plus loin pour dire que je vais déverrouiller et trouver la solution. Une clé, c'est une solution. D'ailleurs, c'est Chiron, la planète, qui a en symbole une clé. Et en fait, Chiron, dans la mythologie, il portait à la fois la blessure et il avait la guérison en lui. Il avait les 2 parce que tout est déjà en nous. La blessure et souvent, dans la blessure, eh bien, vous avez la guérison. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez cette fameuse blessure d'injustice. Injustice. Vous avez la solution. La solution, c'est la justice, c'est la justesse, c'est vibrer juste, c'est d'être dans son centre. Des fois, il suffit juste de décliner des mots comme ça. Et c'est ça, s'introspecter. Vous allez sourcer, fouiller. Aidez-vous de Google, hein, aidez-vous des IA, aidez-vous de ChatGPT, peu importe, parlez. Je, euh, il va vous donner des clés, enfin pas des clés, des, il peut vous donner des définitions, il va sourcer, il va aller chercher pour vous. Ça, si c'est très bien faire. Eh bien, mais allez fouiller et ça va résonner chez vous de manière différente. Fouillez. Bonsoir Corinne. Moi, plus d'énergie, pardon, pas plus. Tu vois, j'ai lu plus. Ça, c'est mon côté hyper positif. J'ai lu plus et non pas plus. Tu n'as plus d'énergie, OK, et une hernie discale. OK, ben, ton corps te parle, hein. Va chercher. Je te renvoie ici vers, le livre de, oh, Jacques Martel, pardon. C'est une bible. Qu'est-ce qu'il dit sur la hernie discale? Hernie discale, c'est le dos, c'est les disques qui coincent. Là, tout de suite, ça m'envoie frottement, douleur, OK. Alors, tu as peut-être porté une charge. Ça, c'est tout le truc physique, ça. Tout ce que vont dire: «Oui, vous avez fait un mouvement, un faux mouvement». C'est les médecins qui vont dire ça. Non, mais toi, en toi, est-ce que ça coule en toi? Moi, ça m'envoie qu'il y a des blocages. C'est des disques, ça fait penser aux roues énergétiques des chakras. Ça se coince, ça frotte. Ça veut dire que c'est pas aligné, c'est pas harmonisé, c'est pas équilibré. Regarde vraiment dans le livre de Jacques Martel. Et ton énergie, elle va se décoincer, tu vas la retrouver quand tes chakras, quand ton dos sera truc. Et il faut pas croire que, alors souvent, je le sais parce que je souffre du dos et j'ai eu des lumbagos, je suis sujette aux lumbagos. C'est la charge, hein, d'accord? J'ai été hospitalisée pour ça, mais je vous parle de ça il y a, il y a 10 ans, 15 ans. Ce n'est plus le cas maintenant. Je ne souffre plus. Je n'ai plus, hem, ça ne veut pas dire que je n'ai pas la douleur. Je sais quoi faire si elle arrive et je sais m'introspecter et c'est incroyable. Arrêter la douleur en m'introspectant. Aujourd'hui, ça peut aller jusque-là, pour vous dire que la guérison, elle existe et c'est pas la magie. C'est On parle beaucoup d'effets placebo en médecine qu'on n'explique pas.
tous ces gens qui font des tests avec, qui prennent soi-disant un traitement, mais ils ne savent pas, d'un côté, il y a ceux qui ont le vrai traitement, l'autre, ils ont que de l'eau et ceux qui n'ont que de l'eau et ben, ils guérissent mieux que ceux qui ont eu le traitement, pour toute maladie, même très grave. La science, eh bien, c'est le pouvoir de l'esprit. Comment vous dire? C'est le pouvoir, c'est votre lumière qui est plus forte que la maladie, en fait. Hem, mais tout ça, ça s'explique, hein. Vous avez souvent, on somatise dans notre corps. Les douleurs, toutes les douleurs qu'on a dans le corps nous parlent. Elles ont quelque chose à dire. Il faut s'écouter. Ça peut être du simple mal de tête au mot dents. Les dents, ça parle des décisions que vous ne prenez pas, que vous n'osez pas prendre votre place. Fouillez, cherchez la symbolique de votre mal et vous aurez déjà la réponse. Le fait de fouiller, chercher, ça veut dire que vous allez avoir envie de savoir. C'est déjà le début de l'introspection. C'est ça l'introspection. C'est se sonder, aller en soi, au plus profond de soi et se poser les bonnes questions. Et non, et pas dire: «Oh, j'ai mal. OK, j'ai mal». Laissez-vous traverser par la douleur. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, Meggy? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que je dois comprendre? En plus, souvent, c'est des choses qui se reproduisent, c'est des schémas. Cherchez l'élément déclencheur. Un mot, une parole, une rencontre, une situation, c'est souvent la même, peut-être de manière différente, mais qui se reproduit et à chaque fois crée le même blocage. C'est ça qu'il faut aller sonder. Moi, je vois toutes ces choses. Enfin, oui, je peux aller fouiller en tout cas et vous aider à comprendre. Bouquez-moi une consultation. Mais là, j'ai pas de consultation en septembre, hein. J'ai pas de calendrier de rendez-vous. Je reprendrai en octobre parce que j'ai besoin de ce temps de ressourcement. Je m'excuse encore auprès des personnes auxquelles j'ai dû annuler les rendez-vous, mais je ne prends pas de rendez-vous en septembre. Je- les énergies sont trop puissantes et moi-même, je douille, d'accord? Et je dois faire ce travail de ressourcement intérieur, de m'aimer, d'avoir la foi, la confiance en moi, de et ouais. Parce que oui, on me remontre ici, en fait, là j'entends mais l'amour, Sophie. L'amour, l'amour. Accrochez-vous à l'amour. Certains croient. Accrochez-vous à l'amour christique, l'amour de Marie. Moi, ça m'aide, sa douceur. Je m'en imprègne et ça m'aide à traverser. Alors ici, j'ai le montant de ma facture de payer de 111 €. C'est beau. Oui. Alors moi, petite anecdote, il m'est déjà arrivé j'ai fait la photo, hein. Je vous assure, des fois, il arrive des choses tellement incroyables et quand je peux prendre, on va dire, une photo, non pas une preuve, c'est pas ça, je suis pas à la recherche de preuves, c'est plus pour le partager, parce que beaucoup ne croient pas. Une fois, j'ai fait le plein de mon véhicule à la station essence, perdue au milieu de nulle part. Je me souviens, je me rendais à un cercle, je me rendais à un enfin, oui, c'était un cercle, c'était une retraite de médiumnité et comment dire? Eh bien, il s'est passé des choses incroyables sur la route. J'ai croisé un sanglier, je croisé des cerfs et cetera. Bon, c'est vrai que c'était en campagne, mais quand même, qui traverse devant moi à petite allure, ça n'arrive pas. Enfin, c'était quand même assez incroyable et quand je me suis arrêtée faire le plein, je en fait, je regarde pas parce qu'il fallait que je fasse le plein. J'avais énormément de kilomètres à faire, donc je peu im enfin, non pas peu importe le prix, que ça coûtait, mais il fallait que je fasse le plein et le compteur, quand la pompe a fait clac, eh bien, c'est exactement arrêté à 110,10,01 €. C'était incroyable! J'ai fait: «Waouh!» Et ça, il faut le souligner ça. C'est beau et ça vous dit que vous êtes le premier message que vous avez, c'est que vous êtes guidé. C'est que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur votre chemin de guidance, d'éveil, que vous n'êtes pas seul, que les guides sont avec vous, que vous êtes aimé, que vous méritez. C'est un message d'optimisme, le un. Le un, c'est la vibration une, c'est la vibration 10, 11, 111, 11h11, etc. 1111, peu importe. C'est, c'est une série, euh, ici, de ce que j'ai, c'est à fort pouvoir optimisme lumineux. Waouh, c'est quelque chose, ba, 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 pa, ping. C'est beau. Ok. Alors, tantôt sur mon téléphone, j'avais 111 notifications sur YouTube. Tout à fait, ouais, ouais. Ben,
Tu sais, ma et c'était guidé, hein, ça me fait penser à quelque chose, je le dis ici, enfin pour ceux qui passeront par là, ma chaîne, Instagram de Flamme à Flamme, je n'y ai plus accès, elle est verrouillée. C'est juste. Quand c'est arrivé, ça m'a fait mal parce que juste avant, j'ai fêté une grande joie. J'ai eu beaucoup de lumière et vous savez, quand il y a beaucoup de lumière d'un coup, l'ombre ne tarde pas à arriver. C'est comme pour vous tester. Mais c'est OK, je ne parle pas d'ombre, que c'était néfaste parce que j'ai beaucoup appris de ça. Parce qu'après, ma chaîne, eh bien, elle a changé de nom. Et ça m'a envoyé vers tout ça, en fait, qu'il faudrait que je me réaligne dans dans quelque chose qui vibre davantage pour moi. Et elle s'appelle à présent la clarté du cœur. Et donc, j'ai recréé un compte Instagram qui s'appelle Sophie Medium, la clarté du cœur. Et je ne peux plus accéder à cette chaîne. Et j'ai été triste et j'ai pleuré et je me suis laissée traverser parce que, bon, j'ai eu, alors c'est peut-être égotique, mais en fait, j'étais arrivée juste à 100 abonnés. Alors, j'étais trop contente parce que c'est pas une chaîne. L'Instagram, c'est un réseau où je vais pas souvent. D'ailleurs, pour ceux qui passeraient par là, je vous remercie de vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas, je suis à 4, 4 abonnés de 1000 abonnés. Vous voyez, je ne sais plus comment le dire là, 996, j'ai vu là. Euh, c'est gentil si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à la chaîne ou de partager, que ce soit une guidance, un live qui pourrait parler à quelqu'un et que cette personne s'abonne. C'est symbolique hein, de passer les 1K, les 1000 abonnés. Je ne cours pas après le nombre d'abonnés. C'est OK, c'est juste parce que moi, ma guidance m'envoie que quand quand ce cap s'affranchit, ça va m'envoyer un message, en fait. Heu, ouais, j'ai un message pour moi, vibratoire important comme quoi, bah, voilà, Sophie, ça sera un nouveau cap et que moi, ça fait un moment qu'on m'a envoyé que la clarté du cœur est un portail sacré, que c'est protégé, c'est aimé et c'est guidé et rien qu'avec soi, je suis portée. Merci, en tout cas et c'est très beau comme message. Je vous remercie pour vos partages qui sont riches. Oui, 4h30. Alors, je tiens à dire que l'hébergement est possible. Il y en a qui viennent de loin, hein, comme toi. Alors, je ne sais pas où tu habites, Sandrine, mais il y a des personnes qui prennent l'avion, qui prennent le train. Tout dépend de où tu mets ton énergie, c'est pareil, où tu as l'intention, si tu souhaites le faire ou pas. Moi, je n'applique pas de prix, je vous fais payer le prix juste parce que je sais que bon, bah, voilà, quand on a déjà mis l'essence dans sa voiture, quand on a fait un trajet, l'hébergement c'est pareil. Raymond était OK sur ce principe, alors qu'elle tient quand même je tiens à le dire, hein, son logement, c'est une chambre d'hôte, hein, elle reçoit, c'est presque, c'est pas un château, mais c'est une demeure familiale, mais qui vibre comme un château ancestral, c'est ce que j'ai là. C'est très beau, c'est très ma fille a eu l'occasion d'y aller, elle a dit: «Waouh maman, c'est» alors elle parle avec des mots anglais, hein. «C'est cosy, c'est cute maman, oh là là, qu'est-ce que c'est beau!» Je fais: «Oui, c'est très beau» et voilà, elle l'a vraiment décoré avec goût. Il y a beaucoup de vibrations. Moi, je vibre à ce lieu. Alors, le Gers, c'est dans le département du 32. Là, c'est Saint-Dizier-du-Cantet. Je ferai sans doute d'autres cercles ailleurs. Je suis ouverte à toute proposition, hein, de personnes qui pourraient me proposer un lieu, mais qui soient OK aussi avec le fait que, eh bien, l'hébergement, puisse être en don libre aussi. Parce que vous paierez en fait le prix juste et le prix qui résonne pour vous et en fonction de ce que vous avez reçu. Et je suis très confiante en ça. Moi, je donne, bah, c'est vrai, de mon temps quelque part, de mon énergie, ça se prépare tout ça, mais je le fais vraiment avec cœur et heu et c'est OK. Et Raymonde, elle est OK avec ça. Je suis contente d'avoir trouvé une personne comme ça et je et c'est vrai que c'est un coût en énergie, c'est un coût en temps. Moi, je sais que j'ai fait des kilomètres, hein, des kilomètres, hein. J'ai été jusqu'en Belgique, j'habite Toulouse, hein. J'ai été à la frontière belge pour, être reçue par une énergéticienne parce que j'en ressentais tout simplement l'appel d'âme, c'est tout. Et il fallait que je le fasse et je ne regrette absolument pas. Bien au contraire, quelle révélation! Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, chacun fait selon son cœur et évidemment selon ses possibilités. C'est pour ça que j'ai proposé plusieurs cercles. Il y en a un tous les mois, il tombe à peu près
toujours le deuxième. J'avais mis les dates, hein, je les réafficherai, je ferai un post sous la communauté, mais au-delà de ça, bah, il y en a un tous les mois. Bon là, j'ai pas les dates en tête, mais grosso modo vers le 20 ou le 15, ça permet de s'organiser. C'est pour ça que j'ai donné un calendrier de septembre et tous les mois, j'ai donné les dates. Les dates, elles bougeront pas. Le lieu peut-être, mais ça permet de prévoir. Moi, la marche sur le feu que je vais faire, elle est dans le Tarn. Bon, oui, c'est un département à côté, mais j'ai pas l'adresse exacte. Mais en fait, je m'en fiche parce que c'est ce que j'ai envie de faire et que la personne, je la connais. J'ai totale confiance parce que c'est la personne avec qui, je sais pas si vous voyez derrière. Ah non, peut-être pas, il y a le micro. Je vais vous le montrer. J'ai mon tambour. Mon tambour. Alors, je vais pas le faire sonner parce que si vous avez des écouteurs. Et puis ça va pas sonner là parce que le micro n'est pas réglé pour ça. Mais il a une vibration très profonde et qui me ressemble en fait. Et qui est un tambour ben, que j'ai fabriqué à l'aveugle. La peau, c'est du bison. Je l'ai choisi à l'aveugle. La veille, j'ai rêvé du bison. Il n'y a pas de hasard. Je ne savais pas à quoi ça ressemble une peau de bison, hein, même au toucher. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas, il y a des choses à vivre. J'ai vécu un moment incroyable lors de cette retraite qui s'est passée mais très très loin de chez moi. Je ne sais pas, c'était enfin très très loin. Oui, j'ai roulé 2h30, 3 heures. Et alors, c'est pas grave. Parce que ce que j'ai vécu, c'était tellement beau. Voilà. Mais je comprends. Je comprends. Tout à fait. Oh, merci Bianca. Oui, tu vas m'accueillir chez toi. Euh, venir voir les baleines à Tadoussac. Ok. Tu sais qu'à La Réunion, il y a des baleines aussi. C'est la saison en ce moment d'ailleurs, je crois. C'est drôle que tu me parles de ça. La baleine, hein, c'est la mémoire ancestrale. Et on nous fait, en ce mois de septembre, dans le cercle de la Vierge, parce que bah, les énergies de la Vierge, il faut savoir, c'est ce mois de septembre. C'est pas que le fait que vous soyez vierge en soleil, en solaire ou en lunaire. C'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est les énergies du moment, en fait. Les énergies, qu'est-ce qu'elles nous envoient? La Vierge, elle nous fait nous introspecter, justement. Elle nous fait aller en nous. Elle nous donne cette énergie de, de nous sonder. D'accord? C'est vraiment ça l'énergie de la Vierge. La Vierge, oui, elle est connue pragmatique, elle met de l'ordre. Oui, elle met de l'ordre, elle fait du tri, elle fait de la place, tout ça. Mais on fait de la place, en fait, faut aller plus loin que ça, on fait de la place pour pouvoir recevoir. Les cercles que je vous et je suis pas la seule, ni thérapeute, ni médium à faire ça. Il y en a plein qui organisent, soit des conférences, soit des retraites, des événements, d'accord? Divers, variés. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis, allez où vous en avez l'appel. Peut-être que près de chez vous, cherchez, soyez curieux, il y a quelque chose qui existe. Moi, j'étais tombée par hasard sur une constellation familiale qui avait lieu à Toulouse. Ils se déplacent partout, ces gens-là. Ben là, ils étaient à Toulouse juste quand j'ai regardé et juste quand j'avais la vibration de faire une constellation familiale et j'ai pu la faire. Mais je veux dire, des fois, on est surpris et on ne sait pas. Et l'information, posez l'intention. Ça marche comme ça, hein. C'est-à-dire, vous faites une demande, c'est une prière, vous avez la foi et vous croyez et vous verrez. J'ai pas envie de rajouter, vous verrez bien, c'est limitant. Vous verrez le bien se produire sous vos yeux et se manifester et de dire que ce que vous vouliez aller, eh ben, ah, vous allez tomber sur une affiche ou quoi, ou quelqu'un va vous en parler et dire, tu sais, il y a un tel qui fait ça. Ah bon? Oh, c'est bizarre que tu me parles de ça, je pensais à tel truc. C'est comme ça que ça se passe. Des choses pour moi, je dois m'aimer, me trouver, ouais, jolie et retrouver ma confiance en moi. Tout à fait. Tout ce que tu dis là, c'est important et ça passe par soi. Se S'aimer, c'est tout ça, hein. S'accepter, j'ai encore ce terme, de manière absolue, de manière complète, de manière parfaite. Alors parfaite, ça fait penser à la perfection. Ne voyez pas dans le terme perfectionnisme, c'est pas ça. C'est comme quand on prie l'archange Raphaël pour qu'il nous accorde la santé parfaite. Je prie l'archange Raphaël et il m'accorde la santé parfaite. Je n'ai pas de maux, de maladie. Je suis traversée par des blessures, bien sûr, parce que je pèle mon oignon, hein, comme vous tous, et que je traverse des choses, mais
Je vais bien et je remercie le ciel pour ça. Alors, énormément de plumes autour de toi et c'est ça qui te permet de tenir. Oui, oui, oui. C'est bien de se raccrocher à tous ces signes. C'est OK. Bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je voulais juste, finir en vous racontant, mais sommairement, hein, ce qui s'est passé pour moi, en fait. Pendant le portail des éclipses, moi, j'ai aussi, hein, traversé, des secousses intenses. En fait, jeudi dernier, pour ceux qui ont suivi, eh bien, on m'a volé, mon portable, mon smartphone dans le bus. Alors, il faut savoir que je suis pas très habituée à prendre les transports en commun et je n'ai pas cette vigilance, et je dois prendre les transports en commun, puisque, le parking, où, je travaille, eh bien, menace, de s'effondrer. Enfin, en tout cas, on ne doit plus l'utiliser. Là aussi, il y a beaucoup de signes, mais c'est OK. Et puis j'ai la possibilité de prendre un vélo. J'ai un vélo à assistance électrique, sauf que, ben, mes roues sont dégonflées et il y a un problème avec la valve, enfin, donc il faut que je le fasse réparer et lorsque je sortais de ma journée de travail, qui avait été elle-même très intense et très difficile, eh bien, je mets mes écouteurs, en fait, et j'écoute, donc en bluetooth avec des oreillettes, ma musique et tout de suite, hein, j'ai su, parce que le son s'est baissé d'une manière bizarre. J'ai d'abord cru que je recevais un appel, une notification sur mon téléphone et puis en fait, non, on m'a, tout d'un coup, eh bien, les écouteurs ont fait ce bruit qui se sont déconnectés de mon smartphone en fait, hein, d'accord? Tudududut, tudududut et qu'ils étaient dissociés et j'ai compris. J'ai même su qui était le voleur. Le voleur était juste à côté de moi. Alors ça, c'est la vibration, mais évidemment, je n'ai pas de preuves. Je sais pas, je savais, au fond de moi, je savais et je me suis mise à m'agiter, à chercher mon portable partout. Peut-être qu'il n'était pas là où je l'avais mis et tout et puis, le voleur, avec beaucoup d'arrogance, me fait: «Ça va madame?» Il me voit m'agiter. Je le regarde et puis, je sais pas, je le regarde et vraiment je le confronte et je lui dis: «Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Si tu as mon téléphone» et c'était presque une affirmation, hein. «Tu as mon téléphone, rends-le-moi, s'il te plaît». Calmement, gentiment et puis là, il s'est mis sur ses gonds. C'était un jeune, hein, je sais pas, 25, 30 ans, peu importe. Dire: «Quoi là, tu m'accuses d'être voleur là? Moi je parle pas bien français, je comprends pas». En fait, il comprenait très bien ce que je disais, mais c'est OK et puis, je enfin bref, ce qui m'a dégoûtée en fait et là j'ai été traversée par toutes les blessures, hein. La une profonde blessure d'injustice est ressortie parce que personne dans le bus, alors que le bus était bondé, c'était la rentrée, hein, la semaine dernière, ça s'est produit le 4 septembre. Eh bien, personne n'a bronché. Je me suis retrouvée seule, seule, très seule, à affronter cet homme et je voulais pas faire d'esclandre. Et puis je me suis ressentie vraiment comme une petite fille. J'ai traversé la blessure d'humiliation, c'est-à-dire que j'avais peur, hein. Oui, la peur m'a traversée, mais j'ai gardé tout de même mon sang-froid parce que j'ai transmuté cette peur et très vite, en fait, mes guides m'ont dit, «Mais c'est qu'un téléphone Sophie, c'est que du matériel». Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai fait: «OK, OK, d'accord, donc il y a quelque chose à comprendre». Donc j'ai lâché prise, je suis descendue du bus à mon arrêt. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi pour bloquer la ligne parce que, et comme mes filles me l'ont rappelé, ça sort de la bouche de mes enfants: «Maman, bah, tu as toujours dit que tu mets toute ta vie dans ton téléphone et que le jour où tu le perds, ben, c'est la fin de ta vie». Bon, je suis pas morte, je suis là devant vous et je vous raconte cette histoire qui a été très difficile à vivre, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, comment vous dire qu'on met tout dans un petit objet heu, qui contient beaucoup d'informations et notamment d'informations confidentielles, des photos. Moi, j'ai des photos de mes enfants, heu bébés, enfin j'ai des photos que je ressorte, hein, et cetera. J'ai je des copies, des documents, j'ai tout, j'ai l'accès par différentes applications à ma banque et cetera. Donc j'avais qu'une hâte, c'est de protéger tout ça. Ce que m'a montré ma guidance, c'est que je devais évidemment, me protéger davantage et rendre quelque part inviolable toutes ces situations. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que
J'ai déposé plainte, hein. J'ai porté plainte, à la police, c'est il faut le faire, même si je sais que ça va pas aboutir, on va pas retrouver mon téléphone et c'est OK, je suis OK avec tout ça. Mais il faut enfin dans la loi française en tout cas, bah, déclarer le fameux IMEI. Alors je vous dis ça, c'est le numéro de série du téléphone, hein, je vous le dis, si jamais un jour vous êtes concerné et faut porter plainte à la police, déposer plainte pour, déclarer le numéro IMEI et que, ce téléphone en fait, ne soit plus utilisable. D'accord? Que quand il va ma fille d'ailleurs a fait ce qu'il faut, hein, pas par l'opérateur, hein, parce que l'opérateur, le temps que je le joigne, en plus qu'ils me disent: «Mais vous êtes pas assuré sur ce téléphone, donc on ne peut rien faire». Je fais: «Pardon?» Je dis: «Non, mais c'est pas la question que je vous pose là, c'est comment, le empêcher le voleur en fait de ne pas avoir accès à mes données». C'était ma hantise en fait et à mes données personnelles, heu et quand j'ai fait mon dépôt de plainte, eh bien comment vous dire que alors là, il y a eu un tas de choses, hein, après. Heu, Date à date, 4 mois, jour pour jour, il y a 4 mois, j'ai été victime d'une effraction à mon domicile. D'accord? J'étais en Espagne avec mes enfants et à notre tour, nous avons retrouvé notre domicile cambriolé. Quasiment rien n'a disparu. Il y avait quand même une protection sur cet appartement. Ils cherchaient de l'argent qu'ils n'ont pas trouvé et c'est OK. Ils ont cherché des bijoux, ils ont pris de la pacotille, ils se sont amusés. Ils ont surtout tout dévasté, fait des je vais employer le mot, excusez-moi, saloperie. Saloperie sur, nos lits et je m'arrêterai là et ça a été très dur parce qu'en Espagne déjà, ce que j'avais reçu de ma guidance parce que pareil, je ne comprenais pas, je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et tout de suite on m'a dit: «Mais ils ont rien volé». Je fais: «OK et alors et qu'est-ce que j'ai à comprendre?» et on m'a envoyé, viol de mon intimité intérieure. C'est les mots que j'ai entendus. Effectivement, c'était ça. C'est ça que j'ai eu à travailler pendant des mois et des mois. Et que je pensais en être sortie. Oui, j'en suis sortie et pourtant, peut-être que certains vont réagir, vont dire: «Ouais, mais tu as été victime d'un vol, on t'a volé ton portable». Je ne suis pas épargnée par les énergies. Ce que les guides insistent et ce que moi j'ai compris et c'est là la force de l'introspection, d'accord? Quand je vous donne comme clé de s'introspecter, d'une, j'ai pu traverser ça avec calme, affronter le voleur, faire tout ce que j'ai eu à faire, bloquer, nin garder la tête sereine et tout, aller déposer le lendemain. En plus, il s'est passé, quelque chose, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que la police, était était là dimanche en fait, mais pour autre chose, pour, ça ne me concernait pas moi, mais ça concernait, un voisin et mais j'ai été interrogée et on voulait interroger, ma fille, ce à quoi je me suis résolument opposée. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est une affaire judiciaire, mais c'est qui n'a rien à voir, qui est déconnectée, heu, de moi et pourtant pas. Parce que je vous ai dit, on est tous reliés à quelque chose, à une énergie. Moi, ce que ça m'a envoyé ce soir-là, c'est que je savais déjà ce qui s'était passé dans l'appartement voisin. Parce que 10 jours auparavant, en prenant mon café un matin, je me suis figée et j'ai reçu l'info que j'ai eue en clairaudience. J'ai fait: «OK». Je peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais c'est grave, c'est des faits graves, préjudiciables selon la loi humaine et moi, en mon cœur, je trouve ça très juste. C'est difficile à moi parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais le voisin a réagi justement, a suivi son cœur et c'est juste et moi, je l'ai senti et j'avais déjà eu cette info et cette info, elle m'a été confirmée le soir où mon portable a été volé et quand je suis rentrée chez moi, j'ai entendu: «Tu vois?» de ma guidance, «Tu es tout le temps en train de douter. Tes signes, ce que tu entends, c'est juste. Ta guidance est juste puisque tu as perçu justement et ça fait 10 jours qu'on te le dit et là tu en as eu la preuve dans la matière de tout ce qui s'est passé à côté. Je l'ai reçu en clair guidance quoi, si vous voulez.
Aussi terrible que ce soit, je savais. Je savais sans savoir. C'est ce qu'on appelle la claircognition, parce que j'avais eu les messages. Tout comme j'ai su qui a volé mon portable, sans preuve, mais je le savais. Tout comme on m'a envoyé des signes avant que je quitte mon travail, qu'il allait se passer quelque chose avec le téléphone, parce que j'ai 2 téléphones, un téléphone professionnel et un téléphone personnel, et et j'ai mis dans le tiroir mon téléphone professionnel, je l'ai protégé. Qu'il y avait quelque chose à comprendre là, que je n'ai pas compris. Le week-end s'est poursuivi. Le lendemain, j'ai dû aller à l'assurance, sur place parce que, évidemment, chose incongrue dans la matière, mais je me fais voler mon portable et chaque fois que je voulais me connecter et déclarer quelque chose, on me demande de m'authentifier en double authentification avec et comme quoi on va me renvoyer un texto à mon numéro de portable que je n'ai plus et que j'ai bloqué. Enfin bref. Donc j'ai dû me rendre sur place à l'agence d'assurance, à la banque, enfin faire différentes démarches pour sécuriser tout ça. Et quand je me suis rendue sur, une administration, eh bien, je savais déjà à 8h30 le matin, à mi-chemin, j'ai entendu: «L'agence est fermée». Ah, j'ai fait: «Merde, OK». Je suis arrivée devant, effectivement, l'agence était fermée. Je fais: «OK, d'accord». Et là, je dis: «Bon, bah, qu'est-ce que» je regarde l'horaire d'ouverture, donc j'étais 1 heure trop tôt. Autour de moi, bah, qu'est-ce qu'il y a? Juste en face, sur le trottoir d'en face, il y a l'église. L'église où j'habite, l'église de la ville où je réside. Et là, je dis: «Bah, je vais aller, allumer une bougie pour Marie». Je je rentre souvent dans l'église pour allumer une bougie pour Marie, ça m'arrive. Quel que soit le lieu, j'aime faire ça et et je me relie à ce moment-là. Sauf que je regarde et là, je suis un peu désespérée parce que je suis encore dans tous mes émotions. Les portes de l'église sont fermées et là, franchement, je suis en sanglots parce que je vais pas retourner, je vais pas truc, il faut absolument que je fasse le truc, les démarches, enfin bref, il y a une espèce de le mental là reprend le dessus et voilà. Et là, il y a quelqu'un qui se gare sur le parking de l'église et je savais que cette personne qui s'était garée, qui allait sortir de la voiture, j'ai entendu ma guidance me dire: «Elle va ouvrir les portes de l'église pour toi». Et effectivement, c'est la dame qui ouvrait l'église. Tout ça, ce sont des signes, des synchronicités. Vous allez me dire: «Oui, je suis médium, j'entends». Oui, mais non, il y a des choses que je ne peux pas savoir. Là, c'était tellement limpide, la connexion était si claire, où on me disait: «Mais ne doute plus de ce que tu entends», parce que je doute et je doute énormément. Et quand je doute, en fait, bah, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas la troisième clé. Je ne m'aime pas. J'ai je ne crois pas en moi, je n'ai pas la foi. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, cette clé, de la foi. Et donc, ouais. Bon, ça, c'était et puis le week-end s'est poursuivi et ce week-end-là, ça devait être un week-end familial et puis il s'est passé des choses magnifiques au niveau du transgénérationnel. J'ai eu aussi beaucoup de déblocages. Par la suite, en fait, il y a comme une roue là. C'est à partir du moment où j'ai déposé plainte et que j'ai réalisé, c'était 4 mois, date à date, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ouais, c'est ce qui me vient là. J'ai comme un effaçage, je libère, je fais de la place, je comprends pour reprogrammer, pour recevoir de nouveaux codes, de la lumière. C'est très lumineux et là, c'est très fluide. J'ai vécu un week-end par la suite, tout n'a pas été simple, mais avec des déblocages incroyables qui ont rejailli sur ma sphère familiale. Je suis en train de retracer une branche de mon arbre généalogique par alliance qui était totalement inconnue jusqu'à la 4e génération parce que ma petite a retrouvé, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, alors qu'elle cherchait dans un logement d'un un lecteur de CD, ça n'existe plus, mais heu, elle est retombée sur,
des reliques. Oh, c'est beau. Mes guides m'envoient des reliques sacrées. Enfin, c'était lié à Marie, toujours Marie, que j'ai été priée et que l'église a été ouverte pour moi, euh, avec des pièces qui datent du 19e siècle. C'est un héritage très précieux. J'ai retrouvé un chapelet dans une petite boîte en fer forgé, gravé. Ça n'existe plus, des médaillons de communion. J'ai recherché qui représentent le Sacré-Cœur, qui sont double face, où on gravait le prénom de la personne qui allait faire la communion. C'est vraiment des reliques sacrées. Donc j'ai surfé sur ces énergies par la suite de lumière. Et c'est là où il y a eu la transmutation. Et je vous parle de tout ça. Samedi, c'était l'éclipse, hein. Le 7, c'était l'éclipse. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Mais il y a eu vraiment une transmutation. Et tout ça, c'est fait, je peux vous dire, grâce aux 3 clés que je vous ai données. Si moi, je peux vous le certifier, je n'étais pas ancrée, enracinée sur terre, dans la terre, connectée, j'aurais très certainement laissé une faille en moi entrer. Cette faille, c'est la peur, c'est l'ombre. Et je n'aurais pas pu réagir. L'univers nous teste sur notre réaction. C'est le message ici. La réaction aux événements, aux situations, aux blessures, aux douleurs, aux souffrances. Chaque souffrance, je l'ai dit tout à l'heure, est une porte dont vous avez la clé, parce que tout est déjà en vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais, pour ceux qui sont encore là, à 1h21 du live, là, qui est très long au final et que je voulais court, on ne choisit pas toujours les tempêtes qu'on traverse, hein, d'accord? On ne les choisit pas, elles nous tombent dessus, elles arrivent, c'est voilà. Mais ce qu'on peut choisir, c'est de rester ancré, c'est d'oser regarder à l'intérieur de soi, s'introspecter et de marcher avec foi. Alors ensemble, soyons dans la lumière, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et on est en capacité, je vous l'assure, de traverser toutes les ombres. Parce que c'est la lumière qui gagne. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous aime de tout mon cœur et je vous invite vraiment à vous ancrer. J'ai quand même envie, avant de vous quitter, parce que je l'avais préparé, pour ceux qui le souhaitent évidemment, hein, j'essaierai de timer ce live, comme je le fais d'habitude. Juste vous proposer très rapide et je clôturerai et vous aurez les yeux fermés. Pour ceux qui sont encore là, je vous propose juste un petit ancrage rapide. Je vous invite à, comment on dit au Québec, piger, attraper, choper des écouteurs ou un casque là vite fait si vous n'avez pas. C'est mieux en casque, sinon c'est pas grave, vous le réécouterez la prochaine fois. Je vous invite ici et maintenant à fermer les yeux. Inspirez profondément. Expirez. Sentez vos pieds sur le sol. Imaginez des racines descendre profondément dans la terre. À chaque expiration, laissez vos tensions s'écouler. À chaque inspiration, laissez remonter la force de la terre jusqu'à dans votre cœur.
Inspirez, expirez. Je vous aime.